C'est l'heure de l'actualité sur RTI 1. Bienvenue. Un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui, mercredi 22 septembre. Le gouvernement a fait un point de l'évolution des travaux pour les infrastructures sportives devant abriter la Coupe d'Afrique 2023, prévue se tenir en Côte d'Ivoire. À l'issue de ce conseil, le porte-parole du gouvernement annonce que les chantiers seront livrés au plus tard en juin 2022. On peut dire que globalement, le niveau d'investissement est satisfaisant et nos installations seront prêtes donc, pour la CAN dès 2022, juin 2022. Cependant, il existe des normes de la FIFA et des normes de la CAF, et il était important que toutes nos installations soient mises en conformité avec ces normes. Ainsi, donc, le stade des Bimpe, donc, qui a été livré, est fermé pour cette mise en conformité. Et même si le stade de Yamoussoukro est achevé à plus de 90%, la pelouse est impeccable, mais la mission de la CAF qui est arrivée ici a souhaité que les derniers matchs de qualification qui nous restent puissent être joués à l'étranger, et c'est ce qui sera fait. C'est des matchs donc, qui devaient être abrités en Côte d'Ivoire, mais en raison donc de cette opération de mise en conformité de nos installations, eh bien, ces matchs vont se dérouler à l'étranger. Des parlementaires de l'UEMOA, membres du comité interparlementaire dénommé CIP-UEMOA, se sont réunis à Bamako, la capitale malienne, pour réfléchir sur leur contribution à la concrétisation de la mise en marche de la monnaie unique ECO. Ils se fixent comme objectif de la monnaie unique ECO une synergie d'action dans le sens de mettre en lumière les avantages de l'ECO en faveur des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Après l'échec de 2022, le CIP-UEMOA veut prendre une part active afin que 2027 soit l'année de l'utilisation de la monnaie unique ECO, qualifiée de grand projet par ses parlementaires de l'UEMOA. Des centaines de jeunes Ghanéens sont dans la rue pour demander des réformes sociales et économiques. Ce n'est pas une première. Ce mouvement social, né en mai dernier, réclame une meilleure gouvernance et souhaite s'installer dans la durée. Le 4 août dernier, 20 000 manifestants avaient battu le pavé à Accra pour dénoncer la hausse du prix du carburant à l'origine du mouvement social. Ils appelaient aussi à un changement de régime. Ils ont été alliés avant de s'affronter sur l'échiquier politique. Le président béninois Patrice Talon et son prédécesseur Yahi Boni se sont rencontrés ce mercredi. Lors de ce tête-à-tête qui a duré 1 heure, l'ex-chef de l'État a exposé à son successeur une série de propositions et de demandes portant notamment sur la libération des détenus politiques, dont la candidate investie de son parti, Rekia Madougou, recalée puis incarcérée depuis mars dernier sur accusation de financement du terrorisme. Les deux hommes, depuis la passation du pouvoir en 2016, se sont déjà rencontrés à 2 reprises. En Libye, le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est du pays et chef de l'autoproclamée armée nationale libyenne, s'est officiellement retiré provisoirement de ses fonctions militaires. Dans l'attente de l'annonce de sa candidature attendue à la présidentielle de décembre, il a annoncé la nomination d'un remplaçant provisoire jusqu'au 24 décembre, date du scrutin. Il y a 2 semaines, une loi électorale a été adoptée pour lui permettre de se porter candidat et de pouvoir retrouver son poste militaire si jamais il n'est pas élu. Ils sont au moins 19 000 migrants amassés sur la côte nord de la Libye. Ils viennent pour la plupart d'Haïti et espèrent se rapprocher du Panama, puis accéder au territoire américain. Cet afflux toujours régulier avait cessé en 2020 en raison de la fermeture des frontières due au coronavirus. Mais depuis la réouverture des frontières, un flot incessant de candidats à l'exode se presse aux portes de cette petite ville en espérant traverser par bateau. Merci de votre attention à RTI 1. Je vous retrouve à 20 h.